Dans cette partie, nous allons résoudre des équations et des inéquations avec la fonction exponentielle, et on va en résoudre quelques-unes parce qu'il va nous manquer, pour voir d'autres équations ou inéquations, une fonction qu'on appelle la fonction logarithme népérien et qui viendra un peu plus tard. Nous allons donc commencer par la résolution d'équations avec le principe ici dans la propriété présentée, à savoir que deux exponentielles seront égales à partir du moment où signifie que les quantités A et B sont égales. Et avec ça, on va pouvoir démarrer la première résolution d'équation. Résoudre dans R l'équation exponentielle 3 plus x est égal à 1. Alors, la particularité du choix ici de l'équation, c'est que le 1 ici peut se transformer en exponentielle 0, puisque exponentielle 0 est égal à 1, et cette équation, du coup, se ramène à exponentielle 3 plus x est égal à exponentielle 0. On fait cette transformation, puisque maintenant, on va appliquer la règle que je viens de citer, à savoir que exponentielle a est égal à exponentielle b, signifie que a est égal à b. Donc autrement dit, pour que exponentielle 3 plus x soit égal à exponentielle 0, il suffit que 3 plus x soit égal à 0. Et après, l'équation 3 plus x égale 0, le 3 on le passe de l'autre côté, ça devient x égale moins 3. La solution est le nombre moins 3. En deuxième équation, résoudre dans R, exponentielle de x plus 1 moins exponentielle de 2x plus 5 est égal à 0. Avec comme seule possibilité pour l'instant, donc la propriété exponentielle a égale exponentielle b signifie que a est égal à b. Pour ça, il suffit alors de passer le terme exponentielle de x plus 1 de l'autre côté. Donc on va obtenir exponentielle x plus 1 égale exponentielle 2x plus 5. Et comme deux exponentielles sont égales, ça signifie que les quantités ici, x plus 1 doit être égal à 2x plus 5. On se ramène à une équation assez simple à résoudre. On passe le 2x de l'autre côté, ça fera x moins 2x, ça fera moins x. On passe le 1 de l'autre côté, ça fera 5 moins 1, ça fait 4. Et donc si moins x est égal à 4, nécessairement x est égal à moins 4. La solution est moins 4. Passons maintenant à la résolution d'inéquation. Alors la résolution d'inéquation va se faire aussi pour l'instant avec seulement cette propriété qui nous dit que exponentielle a est plus petit qu'exponentielle b. Ça signifie que a est plus petit que b. C'est lié à la variation de la fonction exponentielle, c'est-à-dire que comme la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante, si un nombre a est plus petit qu'un nombre b, quand on va prendre les images, l'exponentielle de a sera aussi plus petit que l'exponentielle de b. D'ailleurs, la première propriété qu'on a vue, à savoir que exponentielle a égale exponentielle b signifie que a est égal à b, c'est aussi lié à la stricte variation, la stricte croissance en fait de cette fonction exponentielle. Nous allons donc résoudre l'inéquation exponentielle x carré moins 3x inférieur ou égal à 1 sur exponentielle 2, avec comme seul outil pour l'instant le fait que exponentielle a plus petit qu'exponentielle b signifie que a est plus petit que b. Donc nous commençons d'abord par transformer 1 sur exponentielle 2 en exponentielle moins 2. Ceci est possible grâce à la formule exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle pour tout nombre réel. Ce qui nous ramène à l'inéquation exponentielle x carré moins 3x inférieur ou égal à exponentielle moins 2. Du coup, exponentielle a inférieur ou égal à exponentielle b signifie que a va être plus petit que b. Ça nous permet d'écrire du coup que x carré moins 3x doit être inférieur ou égal à moins 2. Ici, on arrive sur une inéquation qui ressemble en fait à une équation du second degré. On va en fait passer le moins 2 à gauche, ce qui va nous donner la quantité x carré moins 3x plus 2 inférieur ou égal à 0. En faisant ça, à gauche, on récupère un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 3 et c qui vaut 2. Et le nouveau problème posé est, pour quelle valeur de x la quantité x carré moins 3x plus 2 est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire négatif. On va donc être ramené à chercher le signe de la quantité x carré moins 3x plus 2. Pour ça, on calcule le discriminant avec delta qui vaut b carré moins 4ac, donc moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, ce qui fait 9, moins 8, ça fait 1. Comme le delta est positif, nous aurons donc deux racines, deux solutions. x1, x2, avec x1 moins b moins racine de delta sur 2a, x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a.
Moins b, comme b est égal à moins 3, ça fait moins 3, ça fait 3. Moins racine de 1, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Deuxième solution, moins b plus racine de delta sur 2a, comme je disais, ça fait 3 plus 1 divisé par 2. Ça nous donnera comme solution 2. On peut donc alors construire ce qu'on appelle le tableau de signes du polynôme du second degré x carré moins 3x plus 2. À savoir que, entre moins l'infini et plus l'infini, pour les valeurs 1 et 2 qu'on vient de trouver, eh bien, cette quantité vaut 0. Maintenant, la règle est que lorsqu'il y a deux racines, deux solutions, la quantité x carré moins 3x plus 2 est du signe de a à l'extérieur des racines. Ça veut dire que comme a ici vaut 1 et positif, ce polynôme du second degré sera positif à l'extérieur et négatif entre les deux. Maintenant qu'on a ce tableau de signes, on revient au problème. Le problème transformé est pour quelle valeur x carré moins 3x plus 2 va être négatif. Négatif ou nul, parce que c'est inférieur ou égal à 0. Or, cette quantité x carré moins 3x plus 2 est négative entre 1 et 2, et elle vaut 0 en 1 et en 2. Autrement dit, les solutions de notre inéquation de départ, eh bien, les solutions sont l'intervalle 1, 2.